Bonjour, je suis Frédérique Rose, comme la fleur, mais avec un Z comme Zanzime. Je suis naturopathe formée à l'ISUPNAT et j'ai choisi de vous dévoiler ici quelques secrets pour améliorer, harmoniser, retrouver votre santé. Chaque mois, vous pourrez découvrir en quelques minutes les merveilleuses ressources de vos intestins et de votre pouvoir d'auto-guérison pour rebooster votre vitalité. 30 épisodes à écouter sans modération. Amicalement ventre, épisode 3, les enzymes. Troisième épisode donc, les enzymes gloutons. D'ailleurs, on devrait dire gloutonnes, puisque ces petites protéines sont des demoiselles, une enzyme. Petites mais sacrément costauds, elles sont indispensables à l'incroyable machinerie qu'est notre corps. Il en existe deux sortes. Les enzymes métaboliques qui s'occupent de créer, faire fonctionner, réparer nos cellules et elles résident absolument partout dans notre organisme. Et les enzymes digestives dédiées exclusivement à notre digestion. C'est donc à cette deuxième catégorie que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Ces microprotéines ont un super pouvoir. Fragmenter les molécules de ce que nous mangeons pour en faire des nutriments qui, bien absorbés par notre organisme, iront nourrir nos cellules et nous maintenir en bonne santé. Une alchimie extraordinaire. C'est un peu comme les 5 fantastiques. L'amylase, produite par les glandes salivaires, attaque le glucose des végétaux et des céréales. La protéase, qui intervient dans la dégradation des protéines et qui habite dans l'estomac. La lipase, qui brûle les graisses et les transforme en acides gras au niveau du pancréas. La lactase, résidente de la bouche et de l'intestin, s'occupe de la digestion du lait et diminue avec le temps, d'où la difficulté à digérer le lait quand on vieillit. La cellulase, active sur les fruits et légumes. Bref, une bande de ases où chacun a sa mission de super-héros. Et qui les fabrique ? Un tandem de choc, notre foie et notre pancréas. Alors, que se passe-t-il quand ça se passe mal ? Et d'abord, pourquoi ? Parce qu'on ne mâche pas assez longtemps, parce qu'on prend trop de médicaments, parce qu'on a une alimentation déséquilibrée qui crée des carences enzymatiques, parce qu'on en demande trop à notre foie, à notre pancréas, et que les intestins sont débordés, stressés, malmenés, un peu comme vous, tiens. Et puis qu'on vieillit et que nos usines à enzymes sont plus paresseuses. Résultat, on est épuisé, ballonné, on a des acidités d'estomac, un transit qui fait le yo-yo, des intolérances alimentaires comme celle au gluten ou au lactose, un cholestérol qui grimpe en flèche. Ce qu'il vous faut, c'est gérer le stress, gros dévoreur d'enzymes. C'est faire une détox pour soulager votre foie et votre pancréas, pour relancer leur production d'enzymes en modifiant votre alimentation, en mastiquant calmement et en mangeant des enzymes. Eh oui, nos 5 fantastiques se trouvent aussi dans les aliments. On les trouve dans les fruits et légumes crus, car l'enzyme trépasse à 45 degrés. Dans les graines germées, les céréales bio et complètes comme le sarrasin, les aliments fermentés comme la choucroute, sans les saucisses, le kéfir, les olives, le miso ou encore le miel, les oléagineux type noix amande, le gingembre. 5 fantastiques qui trouvent 2 alliés redoutables dans la papaye et l'ananas qui contiennent des enzymes naturelles. Et surtout, restez zen pour vos enzymes. N'oubliez pas que votre système digestif est votre deuxième cerveau émotionnel, traversé par le nerf vague, le sujet de notre prochain épisode d'Amicalement ventre.